Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Merci d'être fidèle à Cube Radio et de nous regarder aussi à la télé. Qu'est-ce que je lis dans le journal, moi, là? Des cyclistes qui brûlent les stops des autobus scolaires. Nombreux sont les cyclistes montréalais qui contreviennent à la loi et ne s'arrêtent pas près des autobus scolaires lorsque les clignotants rouges fonctionnent. Moi, je crois pas ça, moi. Je crois pas ça. S'il y a des gens qui respectent les consignes, les feux rouges et les stops, à ta minute, c'est les cyclistes. Ça, c'est des citoyens responsables. Ils sont écolos, eux autres, là. Même l'hiver, quand on gèle, eux autres, ces gens-là, là, ils veulent pas prendre l'auto parce que c'est mauvais pour la planète. Ils s'en vont à vélo, malgré la glace, malgré la neige, malgré le froid. Puis là, vous me dites qu'ils sont pas responsables. Nous, de la misère à croire ça, moi. J'ai encore failli en écraser un hier. Il a pas fait son stop. J'ai fait un petit pout-pout pour dire, mon petit coquin, t'as pas fait ton stop. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le signe international du « mange la merde, mon gros Chris ». Et voilà. Parce que lui, il est en vélo, il a le droit, puis moi, je suis en automobile. Si vous aimez pas le code de la route actuel des cyclistes, là, ben manifestez pour le changer. Parce que là, la loi, c'est ça. Le code de la route est très clair. Il y a des règlements. Vous devez les respecter. Si vous n'aimez pas ça, faites de la politique, essayez de changer le règlement. Mais là, la loi telle quelle, vous devez vous arrêter lorsqu'il y a des autobus qui arrêtent et que les lumières clignotent. Voilà. Un texte surréaliste dans la presse. Alors, je vais vous lire ça. Il y a une chroniqueuse de la presse, Laura Julie Perrault, qui écrit, vous savez que le premier ministre de l'Iran est décédé dans un accident d'hélicoptère et je parlais cette semaine justement à une Québécoise d'origine iranienne qui a dit que ce gars-là était un des pires intégristes. Là. Vraiment, il était super extrémiste, rigoureux, etc. Et là, ben, bien sûr, il y a des gens qui se réjouissent de la mort. Et là, le texte de Laura Julie Perrault, ça s'intitule « Se réjouir d'une mort ». Écoutez ça. Elle dit « Depuis l'annonce de la disparition du premier ministre Ebrahim Raïssi, le président, je ressens un profond malaise à observer les réjouissances qui accompagnent son trépas. Sur les réseaux sociaux, on ne compte plus le nombre de messages jubilatoires entourant la mort du politicien iranien conservateur qui a accédé à la présidence du pays en 2021. Des blagues, des insultes, des mots-clés comme hashtag Iron Zappy, hashtag l'Iran est heureux, des vidéos de feux d'artifice clandestins qui fendent le ciel des villes iraniennes. Ça va être là. Elle capote parce qu'il y a des gens qui se réjouissent de la mort d'un tyran. Et là, tout le long du texte, ça c'est le début du texte, et tout le long du texte, elle dit, c'est vrai qu'il était ce gars-là, elle dit, on l'appelait le boucher de Téhéran. Puis là, tout le long du texte, elle ne cesse de dire à quel point ce gars-là était épouvantable. C'était un des pires des mollahs contre les femmes. Il était extrémiste et tout ça. Mais là, elle dit, se réjouir d'une mort. Oui. Se réjouir de la mort d'un tyran, oui. Puis je pense qu'il y a des gens qui faisaient le party aussi qui ont appris que Hitler était mort. Puis moi, quand j'apprends qu'il y a des dirigeants du Hamas qui se font tuer ou de Al-Qaïda, je fais des high-five à ma blonde. Ben oui, on a-tu le droit de ça? Ça, c'est pas comme se réjouir de la mort d'un politicien, mettons, démocrate, là, qu'il soit au Canada, aux États-Unis ou en France. C'est pas ça. Ce sont des tyrans, des dictateurs, des gens qui maintiennent la moitié de la population du pays sous leur joug, des gens qui maintiennent un régime d'apartheid contre les femmes. Elle n'est pas féministe, elle, Mme Perrault. Elle se réjouit pas de voir qu'il y a un gars. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un changement de régime. Il n'y a rien qui va changer en Iran. Mais là, elle semble choquée que les gens disent « Yes! Un de mort! » Ben, je m'excuse, mais il y a bien des gens qui trouvent ça bien trippant. D'ailleurs, dans le New York Post, un texte extrêmement difficile à lire avec des images très dures à regarder. Ils ont mis la main sur des vidéos. En fait, c'est une vidéo de 3 minutes. Vous savez que les fous du Hamas, lorsqu'ils ont fait le massacre là,
en Israël, ils portaient des GoPro, donc ils ont tout filmé leur massacre. Les nazis, eux autres, essayaient de cacher ça en disant, on va pas le montrer, on va cacher ça, on va brûler tous les documents, tout ça. Eux autres étaient fiers. On va montrer ça à travers le monde. Et d'ailleurs, je sais pas, ça a l'air à marcher parce que les gens sont plus critiques envers Israël qu'envers le Hamas. Alors, on voit dans cette vidéo-là, ça s'intitule « Shocking Video Shows Hamas Terrorist Plotting Rape of Israelis ». Alors, ils arrivent dans un village et là, il y a plein de gens qui sont morts, massacrés, et tu as 5 femmes qui sont en pyjama et qui sont toutes ensanglantées. Il y a une femme qui saigne de la bouche et tout ça. Et là, les gars les mettent face au mur et les attachent les mains dans le dos. Il y en a même une qui porte un pyjama Snoopy. Et là, les terroristes du Hamas, ils rigolent entre eux autres en disant « Elle est belle en tabarnouche ». Puis l'autre, elle, on va la mettre enceinte en Christie. Là. Elle, là, c'est le genre de fille qu'on va mettre enceinte. Et là, tu vois les filles pleurer et freaker alors qu'il y a des cadavres autour d'elles. Et ces gars-là qui sont en train de dire quels ils vont violer et quels ils vont mettre enceinte. Il y a encore 130 otages du Hamas. Là. Il y a des gens qui disent hey, « Ça prend de cesser le feu ». Non, vous libérez les otages. Après, il y aura un cessez-le-feu. Alors, il y a des gens qui oublient qu'il y a eu le 7 octobre. Et c'est ce genre d'affaires-là qu'il y avait le 7 octobre. Ils allaient dans des villages, ils prenaient des femmes en otage quand ils les tiraient pas, quand ils les éventraient pas, puis ils les amenaient là-bas sous les applaudissements de la population de Gaza. Ils les amenaient en otage et ces filles-là sont actuellement violées du matin au soir, du soir au matin, puis il y en a certainement qui sont enceintes là-dedans. Alors voilà, c'est bien de le rappeler quand même, là, parce qu'on tend à l'oublier, donc ils l'ont rappelé. Je veux vous parler d'un texte qui était vraiment très bien, qui est paru dans Le Devoir et qui s'intitule « Gueule cassée ». Je ne sais pas si vous avez lu ce texte-là, mais c'est un texte assez glaçant et fort bien écrit par Mme Maude Boyer. Alors, Mme Maude Boyer, c'est une ancienne enseignante à l'International et elle écrit qu'elle prenait l'avion pour se rendre au Maroc parce qu'elle avait signé un contrat de 2 ans dans une école internationale à Casablanca. Donc, elle s'en allait pour 2 ans enseigner au Maroc et c'était sa dernière journée à Montréal. Et elle se promenait sur l'avenue du Parc, elle profitait du beau temps, elle a trébuché, il y avait une craque dans le trottoir, ce qui est assez étonnant parce que les trottoirs et les rues sont tellement de très bonne qualité à Montréal. Bref, elle a trébuché, elle est tombée en pleine face à terre, OK? Ensanglantée, tout ça. Elle pensait qu'elle s'était pété le nez, qu'elle s'était cassé le nez, qu'elle s'était cassé des dents. Ambulance, hôpital. Finalement, elle n'avait rien de cassé, mais elle avait le visage tuméfié, hyper enflé, là, vraiment. Et elle prenait l'avion le lendemain pour s'en aller au Maroc pendant 2 ans. Elle arrive au Maroc. Elle sort de l'avion, puis elle marche, puis elle a le visage vraiment tuméfié. Et là, il y a une femme marocaine qui la regarde, puis elle dit « Il t'a frappé, hein? » Puis elle la regarde, puis elle dit « Qu'est-ce qu'elle me dit? » Puis elle dit « Il t'a frappé. » Elle dit « Viens chez moi. » Elle dit « Chez moi, là, j'ai une pommade. » Elle dit « J'ai une bonne pommade, là, puis chaque fois qu'il me frappe, mon mari, je mets cette pommade-là, puis ça part tout de suite. » Elle dit « J'ai de la pommade pour toi, ça va partir tout de suite. Regarde, il m'a frappé la semaine dernière. Tout a disparu. Tu vois quelque chose? Ben non, tout est parti. Je peux te donner de la pommade si tu veux. Dans quelques jours, Inch'Allah, tu verras plus rien, je te jure, sur la tête de ma mère. » C'est assez glaçant. Les autres, ils voient une femme tuméfiée, puis ils disent « Ah, tiens, une autre femme battue. Viens à la maison, je vais te mettre une pommade, puis ça va partir. » Un texte assez glaçant, ça s'intitule « Gueule cassée » à lire. Il y a, dans le New York Post aussi, dont je vous parlais, ils ont fait un sondage auprès des New-Yorkais concernant les manifestations pro-palestiniennes sur les campus des universités, entre autres l'université Columbia, on sait qu'il est à New York. 70% des New-Yorkais trouvent que les manifestations sont allées trop loin. 61% des New-Yorkais trouvent que les manifestations ont versé dans l'antisémitisme. 61% des New-Yorkais trouvent que les manifestants ont oublié que c'est le Hamas qui a déclenché les hostilités en prenant plus de 200 otages. On leur a dit, là,
Les manifestants ont oublié que la Hamas a déclenché les hostilités en tuant 1200 personnes et en prenant plus de 200 otages. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Fortement d'accord, 40%. D'accord, 21%. Ça fait 61% des gens qui sont d'accord. Donc, ces manifestants-là qui disent on manifeste pour le peuple, on parle au nom du peuple, les gens ne sont pas de votre côté. OK? Et à New York, il y a une forte majorité des répondants à ce sondage-là sont d'accord qu'on ait eu recours à la police pour sortir les manifestants des campus des universités de New York. Fortement d'accord. J'aimerais ça faire ce genre de sondage-là ici à Montréal. Seriez-vous d'accord pour qu'on utilise la police pour mettre fin au campement devant McGill, devant l'UQAM et à l'Université de Sherbrooke, aussi à Sherbrooke? Je serais curieux de voir les résultats de ce sondage.